êtes toujours à l'écoute de Juste pour rire en direct. Pour notre public, mon prochain invité, c'est la vedette du téléroman Les Aventures de Mario Valentino. Mais pour les internautes, c'est plutôt le Quentin Tarantino de grand-mère. Veuillez accueillir très chaleureusement le cinéaste Rogers Normandin. Bonsoir. Rogers, c'est un véritable plaisir de vous recevoir ici sur notre plateau. Les gens sont littéralement tombés en amour avec vous. On a comme un grand fan club de Rogers ici avec nous ce soir. On reçoit des courriels, des commentaires, vraiment, là. Vous êtes notre coup de cœur à Juste pour rire en direct. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi, un jour, vous avez décidé de faire des films. Une bonne question. Parce que pour commencer, j'ai toujours eu le goût de faire des films. J'écoutais des films à télé, je regardais des films, puis je me disais à moi-même, dans ma tête, je suis capable d'en produire. Puis là, ben, quand je conduisais mon autobus, le midi, j'arrêtais, j'attendais, puis là, j'avais un calepin, je prenais des notes. Certains, puis je repensais à une histoire de film, je commençais à écrire des scénarios. Puis là, c'est de même que le goût de produire des films m'est arrivé. Puis quand j'ai commencé à produire des films, je louais des salles, je projetais mes films, puis le monde répondait. Donc, ça m'encourageait. Puis en supplément, quand je rencontrais des gens qui me disaient « Rogers, on a vu ton film, tes films, on a eu du fun, on a ri, on s'est amusé », moi, ça m'encourageait. Puis moi, dans ma tête à moi, je me disais « Qui rit de la façon que les films étaient produits? » Je m'en fiche. Le monde, il s'amusait, puis moi avec. Et vos films? Donc, si je comprends bien, vos films qui font rigoler, vous, ça vous fait plaisir. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui se font, puis c'est sûr que les goûts, c'est pas à discuter. C'est certain que tout le monde ne peut pas aimer mes films, c'est normal. Parce que si tout le monde aimerait les mêmes films, il y a des producteurs qui feraient faillite. Oui. C'est comme des artistes, tout le monde ne peut pas les aimer. Donc, bien, la majorité qui aime mes films, c'est l'important. Et nous, on les a adorés. Et d'ailleurs, on a passé la semaine dernière 5 épisodes du téléroman Les Aventures de Mario Valentino. On a demandé aux gens sur Internet de donner des commentaires, à savoir leurs préférés. Et on va réécouter ensemble, si vous voulez bien, Rogers, l'épisode qui a été préféré. C'est l'épisode Le Batailleur de Brooklyn. Alors, on regarde ça tout de suite. Les Aventures de Mario Valentino. Avec Rogers Normandin, le Tom Selleck de Shawinigan. Un homme seul contre les plus grands truands de ce monde. Met en vedette aujourd'hui Sylvain Ayotte dans la peau du bagarreur de Brooklyn, Jean Bédard dans le rôle de Pierre Larouche et Janine Perrault, qui est toujours la maîtresse de Mario Valentino. Troisième épisode, le bagarreur de Brooklyn est en ville. La dernière fois, Pierre Larouche, le mari cocu, engageait un deuxième fier à bras pour régler le cas de Mario Valentino. C'est mieux de ne pas le manquer, parce que moi, je te manquerai pas. Venu directement de Brooklyn avec comme seule arme un bat de baseball en aluminium, le bagarreur poursuit notre héros jusqu'au pit de sable de Shawinigan. Il attend le bon moment pour le surprendre avec un coup fatal. Mais c'est mal connaître Mario Valentino. Tiens, mon enfant, plein de gros salles de tueurs, là. Attends! Tiens, t'as vu ton compte, là, mon gros chien de cœur? Le lendemain, Mario croise par hasard le bagarreur de Brooklyn qui sort de l'hôpital. Pendant ce temps, Caroline règle définitivement ses histoires avec son mari. C'est assez, j'ai fini. J'en ai assez de ça. C'est fini pour la vie, pour la vie. Oh, je l'ai mérité. Après toute cette violence, Caroline décide de s'exiler loin, très, très loin de ses problèmes, laissant Mario seul au monde. Mais il ne se doutait pas que sa vie allait prendre une toute nouvelle dimension. Hey, ma chérie. Oui. Il m'arrive quelque chose de vraiment incroyable et invraisemblable. Mais ça, vous le saurez la prochaine fois dans Les Aventures de Mario Valentino. Bon, à la 4e dimension, c'est merveilleux. Vous, Rogers, vous avez suivi vos épisodes à la télé la semaine dernière?
Bien, c'est normal qu'elle ait suivi. Hein. Puis en passant, je veux vous féliciter, mademoiselle Penelope, parce que j'ai trouvé que la façon dont vous avez présenté mes vidéos, vous savez, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Ah, ben ça me fait Puis, plaisir. en plus, c'est que là, vous avez apporté un petit cadeau. Vu que vous avez l'air à aimer Mario Valentino, vous avez apporté une de ses photos. Ah, ben! Et ça, je sais exactement où je vais la mettre, mais je vous le dis pas. Alors, Rogers, je vais garder ça très précieusement. On va parler de votre 7e film que vous venez tout juste de terminer après la pause. Vous voulez bien? Merveilleux. Vont se joindre aussi à nous Rémi-Pierre, Pierre-François et André Sauvé vont être avec nous. Restez là. Merci! De retour à Juste pour rire en direct. Est-ce que de vous trois, je pense que c'est Rémi-Pierre qui connaît le plus Rogers? Ben oui, bien sûr. Moi, j'ai joué dans un des films de Rogers. Ton premier film au Mon cinéma? premier film, j'ai été, pas dirigé parce que c'était comme un peu par hasard. Hein? C'était comme... non, mais j'allais mener une cassette de Rogers au club vidéo. Parce qu'il faut dire que les films de Rogers se louaient... Ben oui, il y a 15 ans quand même. Là, j'étais, oui, ça fait très longtemps. Ça fait combien de temps vous faites ça? Ben, peut-être 15-20 ans, je sais à peu près. En fait, j'étais au premier loge dès les débuts. Là. OK, ouais. Ah ouais, quand même. Et t'as joué dans- C'est un bon comédien pour ça. Hein? Oui, hein? Très bien. Bon, ben ça, je vais mettre ça dans mon CV. Certains venant de Rogers. Là. André, Pierre-François, est-ce que vous connaissiez Rogers? Non, j'avais aucune idée. Je connaissais pas votre existence, mais ça y est maintenant. Bon, monsieur. C'est réglé. Et puis en passant, pourrais-tu remercier quelqu'un? Bien, certainement. Bon. Oui, La ville de grand-mère. Bon, oui. La fille de grand-mère, oui, tout à J'aimerais fait. remercier tous mes fans, naturellement. Puis j'aimerais remercier aussi M. Simon Gravel, M. Pascal Lheureux et M. Bruno, Ce sont des gens de notre équipe. qui ont fait le montage de mon film. Il y a un monteur professionnel. Je me rends compte que, en tout cas, ça, ils montent. Il faudrait dire qu'ils font un meilleur montage que moi. Et puis aussi, en passant, je trouve ça bien drôle quand j'ai vu M. Roson faire une pointe d'ironie quand il a dit que les Ford Harrison et puis les Stephen King, qui ça aurait brillé en me comparant à moi. Oui. Eh bien, ri. Bien, vous êtes bien parti pour faire un C'était discours aux peut-être pas Oscars. d'ironie, là. là. J'avais pris ça comme de l'ironie, mais je suis pas sûr que c'est ça. Là. Alors, vous venez juste, Rogers, Non? vous venez juste, Rogers, de finir votre 7e film. Et si vous voulez, on va aller voir tout de suite un extrait de ce film qui s'intitule Le braconnier sans C'est scrupules. les aventures de braconnier sans scrupules. OK, on regarde ça tout de suite. Histoire vraie. Là, monsieur, vous allez me montrer une pièce d'identité. Sinon, je suis obligé de vous arrêter. Un moyen gibier de potence. C'est vrai! Lève-toi, bon! T'avais une question, Pierre-François? Je découvre l'œuvre de monsieur, mais il y a comme un thème de bataille dans le bois. Ben oui, c'est des films d'action. Et d'ailleurs, toute l'œuvre est à découvrir sur le justepourrire.com. Alors rendez-vous là. Rendez-vous à Châteauguay au Théâtre 4 Corps pour voir Chalet tout compris. Au chapiteau de Saint-Sauveur et Bromont pour André. 1, 2, 3. Merci beaucoup. 29, 30, 31, 1er septembre. À demain tout le monde. Merci Rogers. Au revoir.